Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce oh zut, jeudi 11. Jeudi 11 mai. En ce jeudi 11 mai. Que tu as passé une merveilleuse nuit. Sache que j'ai passé une merveilleuse nuit, mais que je me suis réveillée avec des yeux, il faut dire ce qui est, des yeux, mes paupières gonflées dessous. On dirait que j'ai pleuré toute la nuit et je sais que non. Hein, c'est... Ou alors je m'en souviens plus. Mais pour moi, non, c'est pas moi. Qui est-ce qui a pleuré toute la nuit ou dans la nuit? Qui est-ce qui a besoin d'un câlin là tout de suite maintenant? Oh là là. Et le message que je recevais ce matin en cherchant un truc vite fait dans, dans mon armoire pour mettre sur moi, histoire de pas être à poil quand même. Priorise-toi pour ce que tu désires, belle âme. Comment obtenir ce que tu désires? En te priorisant, ils te disent. En te faisant passer en premier dans la vie de tous les jours et face à tout le monde. Tu passes en premier plan. Pour obtenir ce que tu désires, tu es amené à te prioriser. Belle âme. C'est le message de ce matin. C'est comme si quelque chose s'était arrêté. Oh, je viens de voir une petite plume blanche voler. Ah bah d'ailleurs, moi j'ai trouvé une plume hier. Ouais, une plume. J'ouvre ma porte, je regarde toujours du coup s'il y a un petit message. Une petite plume sur le pas de ma porte le matin. La meuf qui est tarée de la tête, tu vois. Elle ouvre sa porte et puis elle regarde sur son palier s'il n'y a pas une petite plume, tu vois. Et il n'y avait pas. Je passe mon aspirateur, voilà, sur cette partie-là, et arrivé du côté des chambres. Donc je termine sur les chambres. Et j'éteins mon aspirateur et je reviens ici. Et juste là, je ne sais pas si tu vois la tête de... C'est un bout de la tête, je crois, où il y a ma plante. Et ben j'ai trouvé la plume là. Voilà. Bon, elle est toute fine, elle est un petit peu toute nue aussi. Elle est pas... Tu vois, mais elle était là. Ok. Donc après mon aspirateur, on m'a laissé passer mon aspirateur et si c'était par terre, je les aurais aspirés, mes guides. Donc ils ont dit on va attendre. Donc une plume brune, tu vois, marron, brun, marron, je sais pas. J'ai toujours pas regardé la signification réelle de cette couleur en fait. Je sais pas, faut que je regarde. Mais il y a comme quelque chose qui s'est arrêté. En fait, ça s'est arrêté, mais ça continue de tourner. Mais en fait, c'est un cercle, un rond, une situation, peu importe, c'est un rond, d'accord? Ça tourne, mais ça n'avance plus. Normalement, c'est censé tourner et avancer, d'accord? Et là, ça tourne sur place. Ça tourne, les choses bougent, mais tu es à l'arrêt, il y a quelque chose, une situation qui s'est arrêtée. Donc on te dit, du coup, que c'est pas parce que ça s'est arrêté, même en étant à l'arrêt, en fait, énergétiquement, les choses elles bougent, d'accord? Donc tu n'as pas à
avoir peur, en fait, on est en train de te dire, n'aie pas peur, d'accord? N'aie pas peur, belle âme. Priorise-toi pour ce que tu désires, pour obtenir ce que tu désires. Non, moi j'ai des yeux, je t'assure, non, j'ai pas pleuré, je suis sûre de ça. Donc je sais que je dois... Plein de bisous, belle âme, je te serre fort dans mes bras. Ok. Je te fais un gros câlin. Et priorise-toi pour pouvoir obtenir ce que tu désires. C'est juste horrible, hein, mes yeux. Mais bon, on y va, belle âme. On va aller voir donc l'énergie, le tableau de 9 cartes, le joyeux anniversaire en ce jeudi 11 mai. Et c'est parti. Alors, le petit oracle des fées, l'énergie. Oh, mes guides. Non, j'ai... Oh là là, ils m'ont dit si, hein, c'est en temps. Non. Non, moi, j'ai pas envie. Le tarot de l'amour. Non, mais je sentais que c'était pas ça. Voilà, ben, on l'a eu hier, tu vois, le tarot de l'amour pour le 3 choix. Et là, on l'a pour le tableau. Et c'est parti. Pour le joyeux anniversaire, s'il vous plaît, mes guides. Et pour le 3 choix, pour le message des guides. Le joyeux anniversaire du jeudi 11 mai. Et j'aurais dû mettre 2 sacs de glaçons sur mes yeux avant de commencer la vidéo. J'ai l'impression d'avoir les yeux fermés. Bon, l'oracle des fées, il voulait venir. Des contes... Ah non, l'oracle des contes de fées. C'était celui-là tout à l'heure que j'ai eu. C'est comme hier, je crois que je me suis trompée. C'était le tarot divinatoire et j'ai pris les anges divinatoires pour le 9 cartes, tu vois. Et j'étais... Pour moi, j'avais pas fait d'erreur en fait, tout simplement. Et je te montre le tarot divinatoire, donc la carte. Et je te prends les anges divinatoires. Mais je me suis dit, tout est juste... Allez, pour le 3 choix, pour le message des guides, le tarot universel des déesses, belle âme. Donc, le petit oracle des fées qui est ici. Voilà, bim. Le tarot de l'amour pour le court-métrage. L'oracle, tu vois, des... Alors... C'est quoi l'oracle des contes de fées? C'est sûr. Voilà, ça fait longtemps de Lucy Cavendish. Ça fait longtemps, je sais même pas si j'ai déjà pris avec toi celui-là. Et le tarot universel des déesses pour le 3 choix. Celui-là.
pour le message des guides. Et c'est parti. On y va. Le petit message des fées pour aujourd'hui, pour ce jeudi 11 mai. S'il vous plaît, mes guides. Alors, les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Émotionnellement, oui, pourquoi ressens-tu cette émotion? Quelle émotion d'ailleurs? Veux-tu qu'on... Chut, on va la laisser là quand même. J'aime bien quand il y a les énergies de la carte devant toi. On va aller voir quelle émotion. On te dit de te reconnecter donc à ton enfant intérieur, de prendre le temps de rêver. Ils te disent, hein, prends le temps de rêver, belle âme, et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ok. Avec la fée des Gémeaux, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Et avec la fée des Gémeaux, on te dit, ouais, c'est ça, hein, oh là là, prends le temps donc de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. D'accord? Il y a un paille en queue qui vient de passer là. Parce qu'un vent de folie douce souffle. Un vent de folie douce souffle. On te dit de te laisser emporter, belle âme. Mais pour cela, quelle émotion? Que dois-tu comprendre de ton émotion? D'accord? On va aller demander, si tu veux bien, de que... Celui-ci. Les guides. Alors, c'est lequel? Celui-là? Oh, j'aime pas quand c'est pas droit, moi. Tu vois, ça m'énerve un petit peu. Mes guides, s'il vous plaît. Alors, quelle émotion, tu vois, avec les ondines et les manteaux de l'eau, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Quelle est l'émotion actuelle de la belle âme? Anxiété, crainte. Oui, tu es anxieux, anxieuse. Tu crains quelque chose. Et cette crainte, il faut que tu passes au-dessus d'une timidité, que tu te dépasses. Dépasse cette timidité. Ouais, c'est ça. Anxiété. Tu es anxieux, anxieuse, tu crains.
Ok, c'est en lien, c'est lié à une crainte. La crainte peut-être de t'exprimer, effectivement, parce que la gorge, hein, comme tu peux l'entendre, il y a encore quelque chose là. Mais on te dit de dépasser ta timidité ici. C'est une timidité. Alors, quelle énergie, en dépassant ta timidité, quelle énergie tu vas vibrer, belle âme? Quelle énergie vas-tu vibrer en dépassant donc ta timidité? Bien-être, une énergie de bien-être et de satisfaction, je crois bien. Oui, c'est ça. Bien-être, satisfaction. Et on te parle de plaisir ici. De plaisir et d'une délivrance. Ok. Plaisir. Ok, un bien-être. Bien-être, satisfaction. Tu vas être satisfait, satisfaite. Et il y aura le plaisir. Tu vas, voilà, un grand plaisir, une énergie de plaisir. On te dit que tu vas être soulagé, tu vois, tu vas être soulagé parce qu'il y a une délivrance ici. Tu te délivres. Être soulagé, il y a une délivrance. Tu te délivres d'une situation, d'une personne, ou alors le fait de dépasser ta timidité. Tu te délivres automatiquement ici de quelque chose ou de quelqu'un, belle âme. D'accord? Oh, il y en avait une autre. Bah, il est où mon... Il y a une autre qui est restée... on te dit qui est restée dans le truc, dans la boîte. La fée du Sagittaire ici qui te dit: clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. D'accord? Donc, important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Mais peut-être que c'est l'amour qui est important pour toi aujourd'hui. On va voir. On va voir avec le court-métrage. S'il vous plaît, mes guides. On y va pour le tableau. Cinq des arbres limites. Tu es amené à créer ta vie. Hein. Tu es amené à créer quelque chose, à développer quelque chose, à faire, tu vois, mais tu te limites ici. Tu te limites
Tu te limites pour ce qui te nourrit. Tu t'empêches et du coup tu pleures ce que tu désires. Tu contemples l'espoir, tu contemples un espoir, tu contemples une situation, tu contemples une personne. Ouais, stabilité. Tu te mets des limites. Tu t'empêches. Ouais, c'est parce que tu ne te priorises pas. On te dit, belle âme, tu ne te priorises pas ou alors tu n'es pas assez à l'écoute de tes émotions ici. Et du coup, tu te limites pour ce qui te nourrit. Tu t'empêches d'avancer vers ce qui te nourrit, d'aller chercher ce qui va te nourrir. Et qui va t'apporter, et qui est censé ici t'apporter une stabilité. Une situation, une personne qui te stabilisera. À l'éveil. Plus tu te limites, plus tu ne te priorises pas et plus tu t'étouffes, j'entends. C'est comme si tu te noies. Et tu te noies peut-être dans les larmes, belle âme. 8 des cœurs, codépendance. Amour. Persévérance. Émotionnellement, tu t'étouffes. Tu étouffes un espoir. Tu étouffes un espoir, belle âme. Va. Oh là là. C'est ça. C'est pour ça qu'on m'a dit de te la lire. Aimez-vous entièrement. L'amour de soi ne se délègue pas. Personne ne vous aimera mieux que vous-même. Priorise-toi, belle âme. Le 8 des cœurs vous encourage à arrêter de vous battre et de vouloir être ce que vous n'êtes pas. Soyez plus doux, plus douce avec vous-même. Vos efforts pour répondre à des attentes extérieures ne font que soulever des luttes. Vous résistez à une relation amicale ou amoureuse, professionnelle ou familiale. Examinez cette relation de plus près. Êtes-vous réaliste? Soyez franc, franche avec vous-même. C'est le moment de vous réveiller, car vous êtes sur le point de faire l'expérience d'un amour inconditionnel. Écoutez ce que votre cœur vous chuchote pour savoir s'il va falloir changer quelque chose dans votre attitude. Personne ne pourra vous aimer mieux que vous-même. Un amour inconditionnel, on te dit, il y a un amour ici
pour lequel il faut persévérer. Il te faut de la persévérance. Attention, belle âme, on est d'accord. L'amour, la persévérance, enfin, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais ne persévère pas pour une histoire pour laquelle tu es peut-être déjà dans l'attente depuis déjà des années, déjà, d'accord. Ne persévère pas pour une personne qui te fait attendre déjà depuis, je sais pas moi, 3, 5, 4, 10 ans. Je veux dire, c'est du temps perdu là, d'accord. La persévérance, tu persévères pour ce qui te donne de l'espoir, pour ce qui... Pour ce qui te fait vibrer l'espoir, mais l'espoir vrai en fait avec la mer. Pour ce qui réveille des émotions positives. Quand même un chevalier là qui observe... C'est beau parce que tu as l'as de cœur, l'impératrice et le chevalier des anges ici qui observent. Il y a une féminine qui est... Elle est bien, elle. Ou tu inverses, si c'est toi, masculin, d'accord. Il y a un amour ici. D'une impératrice et d'un chevalier des anges qui observe cette impératrice, mais comme en cachette, comme tu peux le voir, tu vois, qui regarde du coin de l'œil. Tu vois. Et on parle quand même d'équilibre ici. C'est toi qui sais ce qui te nourrit, c'est toi qui sais ce qui te donne l'espoir, c'est toi qui sais ce qui te fait te sentir bien. Est-ce que tu veux être en déprime et attendre encore des situations ou des personnes qui n'ont rien à te donner en fait, qui n'ont pas d'amour à te donner? Transition, 6 des anges, repos, ouais, il y a une stabilité, c'est comme si qu'il fallait que tu changes ta vision, on parle il y a énormément... ouais, il te faut de l'audace. L'audace ici, pour aller vers l'union et l'équilibre. Une union équilibrée, belle âme. Oh là là, c'est beau. Tu peux créer ce que tu visualises, ce que tu imagines. Tu peux créer ton harmonie, ta magie. Et c'est comme si que par rapport à une stabilité, il fallait... Ta stabilité, elle est basée sur... Enfin, les bases de ta stabilité, c'est les bases peut-être composées, qui a été construite par des amis, par la famille, par tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines. Tu vois, tu as grandi dans un environnement qui fait que la base de ta stabilité, elle ne t'appartient pas, en fait. Elle appartient à tout ton entourage. Et aujourd'hui, tu es amené à... C'est comme si que c'est même pas à déconstruire, parce que c'est comme si que tu devais sortir de là, toi.
sortir de là, d'accord? Cette base ne t'appartient pas, en fait. Donc, ne prends pas le temps de la déconstruire. On te dit, c'est comme si, non, ça ne sert à rien. Fais un pas à côté, toi. Choisis un espace neutre, en fait, pour construire ta base. Je sais pas pourquoi on me dit comme ça. Ne prends pas le temps de déconstruire parce que rien ne t'appartient ici, en fait. Ouh là là, bah tu sais, j'ai vraiment cette image du pantin, en fait. Et du coup, que chaque personne qui t'entoure avait un bâton avec le fil. Que ce soit pour... Tu vois, s'ils veulent pas que tu entendes quelque chose, eh ben, ils vont boucher. Tu as même des petits clapets sur les oreilles. Ils peuvent fermer tes yeux. Tu vois, c'est... Oh là là, j'aime pas. C'est... Non, sors de là, en fait. Sors de là, belle âme. De toute manière, vraiment, fais-toi confiance. Si ça doit résonner, ça résonnera. D'accord? On te parle de progrès. Tu vois, tu es limité et ce qui fait que tu es en train de t'étouffer ici. Je te dis, tu te noies. Mais ces limites ne t'appartiennent pas, en fait. En fait, si. Enfin, c'est toi qui dois dire stop, en fait. Tu es amené à ouvrir les yeux. Mais en fait, c'est comme si que là, tu vois, je te disais, hein, on ferme tes yeux, on peut fermer tes yeux. Quelqu'un qui dit de l'autre côté, c'est bon, tu peux lui ouvrir l'œil gauche, l'œil droite, il n'y a plus rien là-bas. Donc il ouvre. Bah, toi, tu n'ouvres pas? Non, moi, il faut que je laisse fermer parce que de ce côté, il y a ça. Tu vois, c'est comme si on jouait avec toi, en fait. C'est moche ce que je vois, j'aime pas du tout. Mais c'est ça. Et en fait... c'est l'univers, hein. L'univers, il fait en sorte que, ben là, l'univers, il t'ouvre les yeux sur tout, en fait. Mais c'est comme si que l'univers te disait, voilà, nous, on te montre, on ouvre même celui-là, ton troisième. Mais par contre, par rapport à ce que tu vois, à ce qu'on te montre, chut, ne dis rien. C'est comme si qu'on te dit, chute, là. Chute pour pouvoir avancer, progresser. C'est comme si personne ne devait être au courant un peu, tu vois. On te dit d'avoir la foi ici, d'avoir la foi en ce que tu vois, d'avoir la foi en ce... Oui, en ce qu'on te montre, hein. On ouvre tes deux canettes là, et puis on ouvre aussi ton troisième œil. L'univers, il rouvre tes deux canettes. Ils ont coupé les fils là. Les pantins, ils peuvent plus te fermer les yeux. Et ils t'ont même ouvert celui-là. Et tu vois. On te dit de croire en ce que tu vois. T'as vu ça? Bim, bim et bim, bim. Crois et la foi, et crois en ce que tu vois, en ce qu'on te montre, belle âme, ils te disent. Crois en ce qu'on te montre. Il y a un progrès là. Il y a quelque chose qui avance. Et tu vois, j'ai cette image Enfin, cette image, oui, forcément, elle est devant moi. Mais c'est comme si que là-haut, il y a une énergie féminine et qui est là, tu vois, qui est là et qui prie et qui dit crois en toi, crois en ce que tu ressens, crois en ce que tu ressens, ton émotionnel. Que ressens-tu vraiment? D'accord? Entre pleinement en contact avec toi, avec moi également.
contemplation. Tu vois, la codépendance, là, on te disait, tu es ta priorité. D'accord? Ce qui... Tu vois, c'est cette phrase aussi que j'avais hier dans ma tête, hier soir. Oui, sous ma douche. On m'a fait descendre une phrase et elle est restée un bon moment. Et là, elle me revient. Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui? Est-ce que tu aimes ce que tu possèdes ou tu t'aimes toi? Ce qui fait de toi cette personne que tu es aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu possèdes ou c'est ce que tu es toi là? Tu vois, c'est ces questions-là. Et on te dit qu'en te priorisant, tu vas pouvoir contempler, tu vas pouvoir mettre en lumière, apporter la lumière sur toi, sur ta sagesse, sur ton intuition. La sagesse d'une intuition. Une sage intuition. Bon, tu prends comme ça résonne, belle âme. Progrès, avancée. Il y a bien un progrès, il y a une avancée ici, vers le soleil. Une avancée qui va faire que tu vas retrouver une vitalité ici. Tu vas être reboosté. L'espoir. Tu vois, pour la stabilité, il y a un petit passage turbulent peut-être, d'accord? Mais garde espoir. Il y a des choses qui sont amenées à être mises en lumière ici pour l'abondance. Garde espoir en l'abondance. Garde espoir. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne vois pas tout, même si des choses sont cachées, d'accord? Alors peut-être ici on me dit garde espoir en ce que tu crois, n'être qu'une illusion ici, parce que c'est l'abondance, belle âme. La tristesse d'un aventurier. Mais un aventurier qui va y voir clair, qui va faire confiance à son sixième sens, parce qu'il a les compétences du visionnaire, vers le soleil, la sagesse, une sage décision, la sagesse, le choix. Une sage décision. Belle âme. La lune vous berce d'illusions. Il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'elle est réellement. L'image entière n'est pas visible sous la lune, sous la lumière diffuse du soleil. Je suis désolée, hein, mais mes yeux, j'ai l'impression, donc, c'est horrible. Ouh là là.
Retournez à votre savoir intuitif et trouvez vous-même votre chemin en prenant soin de ne pas vous laisser influencer par ce que vous voyez. Concentrez-vous sur ce qui importe pour vous au moment présent, tout en vous assurant que vous n'êtes pas en train d'idolâtrer une personne ou une situation. Vérifiez que votre imagination ne s'emballe pas et que vous n'êtes pas en train d'attribuer à une situation des valeurs qu'elle n'a pas. Êtes-vous en accord avec votre honnêteté? Réfléchissez, méditez et rattachez-vous à vos capacités psychiques. La lune vous câline. Elle vous câline dans un lieu secret, créé pour vous par son reflet. Redirigez cette douce lumière afin de la laisser entrer profondément en vous. Votre vérité et votre plaisir. Le plaisir, hein, tout à l'heure tu avais avec le pendule. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. On y va, joyeux anniversaire, belle âme, en ce jeudi 11 mai. Et c'est parti. En ce jour qui est le tien, quel message as-tu à recevoir? Alors, si c'est qu'une carte, ça va être le message du livre. Autrement, on fait une petite pyramide. Pour la belle âme qui fête son anniversaire aujourd'hui. S'il vous plaît, mes guides, en ce jeudi 11 mai. Alors toi, si tu bois une coupe de champagne, pense vraiment très fort à moi. Peut-être ça va me faire des bulles dans ma tête et ça va dégonfler mes canettes. C'est juste horrible. C'est cette sensation d'avoir pleuré toute la nuit, là. Alors que pas du tout. Et du coup, tu te lèves avec des yeux éclatés. Ok. Alors, on a, belle âme, le nain tracassin, la carte numéro 16, les secrets, belle âme. On te dit par rapport aux secrets, on te parle de courage. Le courage concernant les relations intimes ici. Du courage, belle âme. La numéro 16. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Ok. Écoute. Tu prends comme ça résonne, tu prends que ce qui résonne. C'est important. Ok. Le soleil se levait à peine que déjà arrivait le roi. Il vit la chambre emplie de tous cet or, s'en étonna bien et s'en réjouit encore plus. Mais son cœur n'en devient que plus avide. Il fit amener la fille du meunier dans une autre chambre pleine de paille, bien plus vaste que la première, et lui ordonna de tout filer avant le lever du jour si elle voulait avoir la vie sauve. Ce conte ancien fait partie de ceux qui ont hanté d'innombrables lecteurs et orateurs. Car qui n'a pas vécu le dilemme de l'héroïne? Le meunier vantard
et ambitieux met sa fille au péril en déclarant qu'elle peut filer de l'or avec de la paille. Bien sûr, le filage est un art en soi, un précieux savoir-faire et un thème récurrent dans les contes de fées, celui de la roue qui tourne encore et encore. Mais dans ce conte, la fille du meunier doit porter le fardeau de la vantardise de son père. Un roi la conduit dans un château et l'enferme avec un seul rouet dans une pièce remplie de paille. Elle doit prouver que les fanfaronnades de son père étaient vraies en lui faisant cadeau le lendemain matin de l'or qu'elle aura filé, ou mourir pour le mensonge de son père. Elle éclate en sanglots, sachant que la tâche qui lui a été attribuée est impossible. Un petit homme charmant, les gnomes sont, dans les traditions de la magie, les maîtres des métaux et des pierres. Donc, un petit homme charmant apparaît alors. Il lui offre d'accomplir cette tâche impossible pour elle et donc de lui sauver la vie. Mais en retour, que demande-t-il? Son premier-né. Le choix que la jeune fille doit faire est irrémédiable. La mort ou un terrible sacrifice. La tristesse de ce conte vient de ce qu'une personne extrêmement talentueuse ne mérite pas de vivre si elle n'est pas surhumaine. Elle est belle, elle est aimable, et elle peut filer un art sacré qui a du sens et un travail véritable. Il ne lui manque que la richesse. Pour y remédier, elle doit relever le défi d'une promesse ridicule prononcée dans le seul but de se vanter. Et qui en paiera le prix? Pas le père qui a proféré ce mensonge. La fille. Alors, si cette carte se présente à toi, à vous, soyez sur vos gardes quand des gens font votre éloge à d'autres. Ce sera à vous de payer pour leurs mensonges. Cette jeune femme est exploitée par son père, par le roi, et même par le petit homme des mondes magiques qui lui vient en aide au prix d'un terrible sacrifice. Il y a toutefois une clause dérogatoire à cet affreux marchandage. La jeune femme épouse le roi, qui le mérite si peu, Leur enfant naît en temps et en heure, et le nain vient réclamer sa dette. Comme la reine éclate en sanglots, il lui propose une solution. Si d'ici le lendemain matin, elle découvre son nom, elle n'aura pas à s'acquitter de sa dette. Cette ancienne croyance, selon laquelle connaître le nom d'un être magique vous donne du pouvoir sur lui, demeure prégnante encore aujourd'hui. Cette ancienne croyance selon laquelle connaître le nom d'un être magique vous donne du pouvoir sur lui demeure présente encore aujourd'hui. Ce petit homme est tellement convaincu qu'elle ne connaîtra jamais son nom, qu'il baisse sa garde et, tandis qu'elle le suit, elle l'entend chanter une petite chanson dans laquelle il prononce son nom, qui est bien sûr tracassant. Cette histoire nous donne de nombreux exemples d'exploitation.
Un seul personnage, dans ce conte, doit lutter contre maintes injustices. C'est la fille du meunier, qui n'est d'ailleurs jamais nommée autrement que par ce titre. Alors si cette carte se présente à vous, demandez-vous de quelle promesse ou de quelle dette vous avez hérité. Méfiez-vous des promesses que d'autres peuvent faire à votre sujet sans vous consulter. Et sachez qu'il y a toujours une insu, même dans les pires contrats et promesses. Vous avez des talents et des dons qui doivent être reconnus pour ce qu'ils sont, exactement comme vous. Donc les thèmes, ce qui résonne, une tâche impossible, des promesses qui ne peuvent être tenues, des accords injustes, le pouvoir du non, NOM. Il y a une solution aux contraintes auxquelles vous êtes soumis ou soumise. On déforme qui vous êtes. Vous trouverez des solutions. Connaître le vrai nom de quelqu'un nous confère un certain pouvoir sur lui. Les promesses honorées par un mensonge ne nous apportent rien de bon. Eh oui. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi et que ça t'aidera en ce jour qui est le tien. Je te souhaite encore un merveilleux, un joyeux anniversaire. Et n'oublie pas de penser très fort à Vivi pour les bulles dans la tête. On y va, belle âme, 3 choix. Donc, la carte qui te correspond aujourd'hui. Donc, le message avec... Ok, j'ai pris à l'envers. Le message avec le tarot universel des déesses. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Première, deuxième, troisième belle âme. Première, deuxième. Non. Je n'ai pas aimé comment c'est tombé. Et quand j'aime pas, je remets dedans. Voilà. S'il vous plaît. Pour le troisième. Merci. Okay. Alors, pour tous, on a le 9 de denier qui vous dit « J'ai semé le bien et j'ai récolté beaucoup de fruits sans trop d'efforts. Administre-les sagement et partage-les avec ceux que tu aimes. » Donc, on te parle de la reine déesse celte, non, la déesse celte de l'abondance ici. Partage avec ceux que tu aimes. Par contre, attention, parce que tu as le diable ici. Fais attention avec qui tu partages, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ici le diable. Je suis la tentation à laquelle tu ne peux résister, la luxure la plus effrénée, l'intrigante ambiguïté, la passion déchaînée. Je suis Lilith, la déesse sumérienne de la perversion et de la duperie. Attention avec qui tu partages ce que tu récoltes.
d'accord? L'abondance, en fait, d'accord? Ton abondance. À qui offres-tu ton temps? Également, c'est ce que j'entends. Première belle âme, premier choix, chevalier d'épée. Donc, belle âme, on te dit, oh là là, défi, on te parle de défi, courage, intelligence et intuition. Si tu possèdes ces qualités, tu pourras galoper plus vite que moi et tu pourras gagner la course. Ok, je suis Rhiannon, reine des enfers. Deuxième belle âme, deuxième choix. Alors, le pendu, l'attente et le sacrifice de 9 jours et de 9 nuits sont les clés qui ouvrent les portes de la connaissance et de la sagesse. La déesse Frigg, déesse scandinave, épouse d'Odin ici. Bon, je le dis, mais bon, voilà. Ok. Troisième belle âme, troisième choix. L'empereur. Je protège mon pays, je gouverne avec justice et je combats avec courage. Je suis Athéna, la déesse grecque souveraine des batailles, du pouvoir, de l'intelligence et de l'habileté. Et voilà, belle âme, tout ça, comme on dit, en faisant attention avec qui tu partages tes richesses, ton abondance, avec qui tu partages de ton temps, à qui tu donnes de ton temps, d'accord? Et voilà, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Je te fais, moi, d'énormes bisous, je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à demain, bye bye.